Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Qigong TV, la chaîne YouTube qui s'intéresse au Qigong et aux pratiques de santé chinoises. Alors aujourd'hui, j'aimerais donner une courte définition du Qigong parce qu'on entend beaucoup ce terme, on le côtoie dans nos pratiques au quotidien, mais est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme Qigong? Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, soutenez-moi dans mon action, soutenez-moi dans ma chaîne, donnez-moi un petit coup de pouce justement en me donnant un petit pouce bleu, en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour me permettre à continuer à vous donner comme ça des supports de pratique et des nouvelles connaissances autour de Qigong. Alors cela étant dit, nous allons maintenant passer au sujet de cette vidéo qui est de définir un tout petit peu les contours du Qigong. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme Qigong? Alors Qigong se compose de deux idéogrammes. D'un côté nous avons Qi, ce Qi dont vous entendez beaucoup parler, c'est ce Qi qui circule dans les méridiens d'acupuncture, qu'on traduit souvent de manière fausse par énergie. C'est un raccourci un peu trop rapide. Je vous renvoie à une précédente vidéo où je définis vraiment plus en profondeur cette notion, ce terme. Donc Qi qui se traduit selon les sinologues par souffle, dans le sens ce qui anime les choses. Donc ce Qi qui circule dans les méridiens d'acupuncture, mais qui circule aussi partout dans l'univers et qui anime toute chose. Donc dans Qigong, nous avons d'un côté ce terme, cet idéogramme Qi, et de l'autre côté, nous avons cet autre idéogramme qui est Kong, Qigong. Et Kong, qu'est-ce que c'est? C'est le même Kong que l'on retrouve par exemple dans Kung Fu. Mais nous, quand on entend souvent Kung Fu, pareil, c'est de manière vulgarisée et on pense tout de suite aux arts martiaux. Alors que le terme Kung Fu, ça veut dire simplement s'accomplir dans un art, quel qu'il soit, s'épanouir dans un art. Et comme sûrement les premiers occidentaux qui étaient en Chine et qui ont un peu étudié la culture chinoise ont entendu que ce terme était souvent attribué aux pratiquants d'arts martiaux, aux experts, aux maîtres d'arts martiaux, parce qu'on disait de ces maîtres qu'ils avaient le kung fu, c'est-à-dire qu'ils avaient la maîtrise et l'accomplissement dans leur art. Du coup, on a collé ce terme kung fu aux arts martiaux, alors que c'est vraiment un terme qui est beaucoup plus vaste et qui englobe, quelle que soit la discipline, un accomplissement dans cet art et dans cette discipline. Donc dans Kung Fu, le terme Kong veut dire littéralement travail. Donc justement, si on le prend selon cette approche chinoise, ce travail, c'est une maturation qui est progressive. C'est vraiment quelque chose qu'on nourrit et qu'on fait grandir dans le temps. Donc Qigong, on pourrait traduire ça littéralement, le travail sur le Qi, ou l'action sur le Qi, ou nourrir, développer le Qi. Alors évidemment, là aussi, il faut tout de suite replacer les choses dans la globalité, puisque vous savez que dans cette trinité chinoise, l'homme se situe entre ciel et terre. On a cette vision tripartite du monde, de l'univers, où on a le ciel, la terre, et entre les deux, l'homme, avec un grand H, c'est-à-dire l'être humain, qui est intercesseur entre les souffles du ciel et les souffles de la terre. Et donc, quand on replace Qigong dans cette vision tripartite du monde, c'est non seulement le travail sur la circulation du souffle à l'intérieur de l'organisme, à l'intérieur de notre corps, mais c'est aussi une mise en accord avec le Qi qui circule à l'intérieur de nous, avec le Qi qui circule autour de nous dans la nature. Que ce Qi-là se manifeste au travers des saisons, au travers du climat ou simplement au travers du lieu dans lequel on est. Parce qu'un lieu, la nature respire, tout respire. Et donc le Qigong, c'est aussi harmoniser, équilibrer, mettre en accord le Qi qui circule en nous avec le Qi qui circule autour de nous, bien sûr. Donc le travail du Qigong finalement, c'est d'accorder le Qi, le souffle interne qui circule en nous, avec le souffle qui circule autour de nous. Et on pourrait aller encore plus loin, puisqu'évidemment autour de nous, il y a la nature, mais il y a aussi nos semblables. Donc c'est aussi mettre en accord notre Qi avec le Qi de ceux qui sont autour de nous. Et là, vous voyez justement les implications thérapeutiques qu'il peut y avoir dans une pratique du Qigong et aussi la pertinence qu'il peut y avoir, par exemple, pour un
praticien de médecine traditionnelle chinoise ou un thérapeute dans une discipline autre, hein, alors quel intérêt il peut y avoir pour quelqu'un justement de travailler sur son qi, puisqu'évidemment là aussi on va être sur une mise en accord, un peu comme quand on accorde des instruments de musique, c'est-à-dire que si j'accorde mon qi et si mon qi sonne juste entre guillemets, eh bien la personne sur laquelle je vais agir, sur laquelle je vais intervenir en tant que thérapeute va avoir, enfin son corps, son qi va avoir une base de référence pour s'accorder lui aussi. Et donc c'est très important pour un thérapeute de travailler aussi justement sur, on va dire, son équilibre intérieur au niveau énergétique si vous voulez, hein, au niveau vital, au niveau profond, au niveau de sa fréquence, pour que justement quand il va agir sur un patient, le qi de ce patient et la fréquence de ce patient aient une référence sur laquelle se caler. Donc plus le qi du thérapeute va être juste, plus le qi du patient va pouvoir s'accorder sur quelque chose de juste. Et le qi du thérapeute, lui dans l'idéal, eh bien il est accordé sur le grand qi, sur le qi de l'univers si vous voulez, sur le qi de la nature. Donc vous voyez, hein, évidemment, ce lien, cet accord qu'il peut y avoir où on fait sonner, où on fait jouer à l'unisson toutes ces différentes fréquences et tous ces différents qi. Et donc ce travail du Qigong est non seulement intéressant pour nous mettre en accord nous-mêmes par rapport à nos cellules, par rapport à ce qui circule en nous, ce qui vit en nous, mais aussi comment mettre en accord tout ce monde intérieur, notre organisme, avec cet organisme vivant qui est la nature autour de nous et au-delà de la nature, j'allais dire le cosmos, l'univers. Et comment aussi c'est mettre en accord notre qi avec le qi de nos semblables, des gens avec qui on vit en société. Donc vous voyez que le Qigong, ça peut aller vraiment très très loin, ça peut aller bien plus loin que juste une pratique pour se déstresser ou pour se recentrer ou pour mieux respirer ou pour soigner un mal de dos ou je ne sais. Vous voyez que ça a des implications beaucoup plus profondes. Alors oui, évidemment, on commence tout d'abord à travailler sur soi pour se remettre en accord, puis se mettre en accord avec notre environnement et avec les gens et les êtres qui nous entourent. Donc, Qigong, l'action sur le qi, l'action sur le souffle interne, ce souffle qui anime toute chose. Alors voilà, merci de m'avoir suivi sur cette courte présentation. Évidemment, ce n'est qu'une esquisse, hein. Ce n'est pas, j'allais dire, une définition en profondeur qui vous donne tous les contours et toutes les nuances, mais je voulais un tout petit peu vous introduire à ce terme de Qigong. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est totalement inconnu. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. À nouveau, un petit like sur la vidéo, abonnez-vous, ça me soutient, ça m'aide vraiment énormément à développer la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.